Alors bienvenue sur la route avec Jésus. Donc ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que bon j'en sentais pas le besoin, pas l'inspiration, mais bon. Donc voilà, donc je vais en profiter pour attendez, voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, voilà, bon, j'ai été coupé un petit peu. Donc voilà, que Dieu puisse me guider, nous guider, et que l'on puisse, continuer dans la voie qu'il nous a ouverte. Il nous demande de continuer dans son chemin. Donc voilà, voilà, vous voyez, hein, je suis toujours, voilà, donc je filme pas à chaque fois parce que bon, comme j'ai dit, ce sera toujours pareil. Mais bon, voilà, que le Seigneur puisse vous encourager tous. Hein. Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur, parce que c'est simplement une grâce que le Seigneur nous donne pour toute chose. Tout est grâce avec le Seigneur. Voilà, merci encore, Seigneur. Merci. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc je continue. Donc voilà, donc vous voyez, tout ce que je vois sur internet, des fois des gens avec lesquels je parle, ceux qui sont hyper religieux dans des sectes chrétiennes, ouais, c'est mon église la meilleure, c'est ma religion la meilleure. D'autres, je discutais avec un monsieur, lui, il croit pas du tout. Tout ça c'est de l'invention, tout ça c'est des bêtises, vous voyez. Donc c'est comme ça, ça n'a pas changé, rien de nouveau sous le soleil. Donc quand je suis en train de marcher, j'espère que ça bouge pas trop. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc voilà, mais bon, je ne veux pas m'arrêter, comme j'ai pas mal de routes à faire, vous voyez, j'en profite pour faire un peu de cardio. J'en profite, voilà, on en profite, comme ça je peux partager, puis faire un peu de sport. Donc voilà, donc je continue, donc vous voyez, donc tout ce qui se passe. Chacun prêche sa paroisse. Et comme je dis, moi je ne vous prêche pas ma paroisse, je ne me prêche pas moi-même. Ce que je dis aux gens, hein, je ne vous force pas à croire non plus, parce que c'est être sauvé, venir au Seigneur, c'est la grâce du Seigneur. Alors pourquoi certains, pourquoi pas d'autres? J'en sais rien. C'est comme ça. Donc voilà, au début de l'évangile de Jean, voyons les premiers quand les apôtres rencontrent Jésus, Jésus les appelle. À un moment, bon, ils viennent au Seigneur. Et à un moment, c'est au début de l'évangile de Jean. Hein. Et à un moment, il y a Philippe, quoi. Et puis Philippe, il croise Nathanaël et puis il lui dit, tu sais, on a rencontré le Christ, le Messie. Parce que n'oublions pas, les Juifs attendaient le Christ, le Messie, et ils l'attendent toujours. Le seul problème, c'est que pour eux, Yeshua, hein, Jésus, n'est pas le Messie. Mais sinon, voilà, le problème, qui est le Messie? Pour nous, c'est le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus. Donc il lui dit, nous avons rencontré, ça y est, c'est le Seigneur, c'est le Messie. Jésus de Nazareth. Donc tout le monde avait entendu parler de celui qui renversait tout, quoi. C'était une doctrine terrible, tout le monde entendait parler de lui. Jésus, celui de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et qu'est-ce que fait Philippe? Il n'est pas là en train de lui dire, oui, mais si, mais ça, pas de discussion vaine. Viens et vois. Viens et vois. C'est tout. Nathanaël, bon, le suit. Il arrive, Jésus le voit et il dit, voilà, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Puis Nathanaël lui dit, mais Seigneur, d'où me connais-tu? Il dit, avant que tu viennes, je t'ai vu sous le figuier, puis ainsi de suite, quoi. Et là, il lui dit, ah, waouh. Il se prosterne et il dit, mon Seigneur, mon maître, le roi, le Messie. Enfin, je paraphrase, hein, je lui dis, il l'adore, quoi, il reconnaît, il est tout. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Après, il lui dit, tu verras de grandes choses et tout, vous voyez.
Donc voilà, c'est ce que le Seigneur lui dit. Parce que Nathanaël, eh ben, il est venu, Philippe lui a dit viens et vois. Voilà, et maintenant c'est pareil. Alors bien sûr, Jésus n'est plus sur cette terre, il y a son esprit, il y a sa parole. Quand quelqu'un ne croit pas, est-ce que ça sert de discuter, comme discuter avec les témoins de Jéhovah, les musulmans et ainsi de suite? Sauf si le Seigneur nous inspire à donner des bonnes paroles, simplement de dire viens et vois. Alors on va me dire oui, viens et vois où? Il est où Jésus? Il y a sa parole, il y a son esprit. Et Jésus a bien dit, celui qui cherche trouve. Frappez, on va vous ouvrir. Demandez, vous allez recevoir. Ça parle de ça aussi, hein. Alors je voudrais dire à celui peut-être qui passe par là, qui ne croit pas, qui me dit tout ça, c'est des balivernes. La seule chose que je peux te conseiller, c'est demande au Seigneur directement. Demande-lui, est-ce que tu es là, est-ce que c'est ça, est-ce que Yeshua, est-ce que Jésus-Christ est le Messie, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il va revenir? Si le Seigneur te guide, ouvre une Bible, une parole, quelque chose va te toucher, il va te parler dans ton cœur, ou il va te guider vers quelqu'un, ou il va guider quelqu'un vers toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire voilà, le Seigneur t'a dit ceci, le Seigneur t'a dit cela. Le Saint-Esprit est là. Alors c'est pour ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas par nos moyens, c'est pas par notre force. Même toute la parole le dit, hein. C'est par l'Esprit du Seigneur. La conversion, c'est par quoi? Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors s'il y a quelqu'un qui ne croit pas, qui est là, ouais, ton truc, là, comme il y en a qui le disent, hein. Il y a même des enseignements, hein, je vois, je regarde un peu partout. C'est bien, les réseaux sociaux, l'Internet, c'est terrible, c'est très dangereux. Et puis c'est bien pour voir à peu près, de surfer un petit peu, puis de voir tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Et quand je vois il y a des enseignants, qui sont en train d'enseigner pour dire, voilà, l'origine des religions, c'est faux. Ça mériterait une vidéo, mais bon, je sais pas. Peut-être si le Seigneur m'inspire pas, parce que moi je suis pas un enseignant. Mais n'oublions pas que les religions, toutes ont été inventées par l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de vérité, un petit peu, puis ils ont rajouté chacun sa sauce, et c'est pour ça que nous avons diverses religions, nous avons diverses dénominations, puis ainsi de suite, quoi. Mais bon, ça mériterait une autre vidéo, et puis je sais que ceux qui écoutent, il y en a que vous savez très, très bien, vous savez ça, quoi. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, en tout cas, simplement si le Seigneur nous guide vers quelqu'un qu'il puisse. On n'est pas là pour l'imposer, on n'est pas là pour... Parce que je vois, il y en a, il y a des prédications, il y a des enseignants, on dirait qu'ils sont en train de vendre quelque chose. Ils vendent Jésus. Alors, ah ouais, là, ça coule, c'est machin, c'est... Oh là 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 là. Mais non, on vend rien. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, c'est bien marqué, hein. C'est bien marqué qu'il endurcit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut, il bénit qui il veut. Et qui est là pour lui donner des conseils. Donc voilà. En tout cas, si vous attendez quelque chose, si vous êtes dans l'épreuve, ce que nous devons faire, c'est bien sûr, on a des besoins sur cette terre, sur cette chair, mais on demande, mais approchons-nous de lui, dépouillons-nous de toutes les œuvres de la chair. Soyons spirituels, équilibrés. Et c'est bien ce qu'il a dit, hein, le Seigneur. Hein. Toute chose vous sera donnée. Si on reste, si on n'est pas, ouais, moi si, moi ça, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux des bénédictions, je veux ceci, cela. Rien que d'avoir été sauvé, d'avoir été convaincu de péché, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu. Et on ne le prêche pas beaucoup, ça. Hein. Il y en a qui disent, ouais, depuis que je suis venu au Seigneur, ceci, cela. Mais
notre vie sur cette terre est courte comparée à l'éternité avec lui. Donc voilà, donc j'arrête là. En tout cas, je sais que beaucoup, bon, certains attendent des choses, mais attachez-vous au royaume, ayez des trésors, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et le plus gros trésor qu'il y a dans les cieux, c'est Yeshua, c'est Jésus. Et là, après, tout coule de lui, selon sa volonté. En tout cas, il est tout puissant, il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, mais arrêtons d'être égoïstes, moi le premier, et prions pour les gens de ce monde, pour les incrédules, pour les fornicateurs, pour tout, pour les présidents, pour toute personne, et nous verrons la gloire du Seigneur. Et notre cœur se réjouira quand nous verrons des pires salopards ou des pires bandits se convertir. Ça sera tellement grand et puissant que ça sera merveilleux pour nous. Et le reste suivra selon la volonté du Seigneur. Voilà, j'arrête là, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et si nous sommes dans les épreuves, toutes les choses, sachons que le Seigneur est là. Et il ne nous laissera pas au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer nous-mêmes. Vous voyez, on imagine des choses, on pense ou cela, mais lui, ses pensées ne sont pas les nôtres. Mais il ne nous laissera pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera mise en ligne, parce qu'après, vous voyez, je regarde, après je dis, wow, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Mais bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne croit pas, viens et vois. Demande au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, à très bientôt.